Bonjour, nous allons installer le Visiophone Mambo de chez Extel. C'est un kit qui est complet puisque nous allons retrouver une platine de rue en saillie, ce qui est plutôt facile pour l'installation. Un moniteur extra plat avec un écran couleur de 18 cm. C'est un moniteur avec un revêtement miroir équipé de rétroéclairage. Le rétroéclairage est plutôt sympathique, notamment la nuit. Il servira également d'avertisseur visuel si jamais j'ai baissé la sonnerie pour éviter de réveiller les enfants, et il servira également d'avertisseur pour les malentendants. C'est un moniteur équipé de touches tactiles, une alimentation qui ira tout simplement dans l'armoire électrique, c'est plutôt discret, et une notice de montage. Le kit est vraiment très facile à installer puisque je n'ai besoin que de 2 fils de liaison entre le moniteur et la platine de rue, à condition de bien respecter la section de câble qui est indiquée au dos du packaging. 5 à 25 mètres, je peux utiliser ce que je veux, du câble téléphone par exemple. De 25 à 100 mètres, par contre je vais prévoir du 1,5 mm². Le kit est vraiment prévu pour tout type de bricoleur puisqu'en fait il y a plein de protections. Il y a des protections à l'inversion de polarité de l'alimentation, en cas de court-circuit au niveau du câble de ligne ou en cas d'inversion de polarité au niveau de la platine de rue. Donc c'est vraiment de l'installation facile. Le kit est évolutif puisqu'en fait je peux rajouter éventuellement un moniteur supplémentaire dans le cas où j'ai une maison à étage, et puis je peux commander une serrure ou une gâche électrique ainsi qu'un automatisme de portail. Le kit est garanti 3 ans. Maintenant nous allons voir comme il est facile de l'installer. Alors, je vais commencer par installer la platine de rue. J'ai passé mes fils, donc j'en ai prévu pour la platine, pour une commande. Alors contact sec pour un automatisme, et puis je peux commander une gâche électrique directement depuis la platine de rue. Faites très attention, la platine doit être placée à peu près à 1,60 m de haut pour voir le visiteur. Là, un cas un peu particulier, c'est-à-dire que la face du pilier ne se présente pas correctement. Donc là, j'ai prévu un petit support en plus pour pouvoir incliner ma platine et faire en sorte qu'elle soit bien face à mon visiteur. Voilà, je vais fixer mon support, donc comme d'habitude, je trace, je perce et je fixe. Mon support est correctement fixé, j'ai passé mes fils. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir poser la visière de la platine de rue. Alors attention, parce qu'avant de la poser, je vais mettre un petit joint silicone pour éviter que l'eau ruisselle et s'infiltre. Alors surtout, n'utilisez pas de silicone à base d'acide acétique, celui qui sent le vinaigre, parce qu'autrement, ça risque de ronger l'électronique. La visière est posée sur son support. Maintenant, il ne me reste plus qu'à brancher les fils. Le produit est protégé contre les inversions de polarité, mais faites attention quand même et repérez les fils par rapport aux bornes sur lesquelles vous les branchez. Avant d'emboîter la platine de rue, vérifiez quand même que l'objectif soit orienté vers le visiteur. Si besoin, vous pouvez reprendre l'orientation en appuyant sur les petits trous ici. Pour emboîter la platine de rue, commencez bien par l'ergot du haut et ensuite vous finissez en fixant la vis du bas. Ma platine de rue est installée, je vais maintenant pouvoir connecter le moniteur. Pour l'installation du moniteur, alors je retrouve les 2 fils qui viennent de ma platine de rue, et puis là j'en ai tiré 2 autres jusqu'à mon armoire électrique parce que c'est là où je brancherai en fait l'alimentation. Donc je vais déjà commencer par positionner mon moniteur pour voir où est-ce que je vais placer mon étrier. Donc c'est ici que l'étrier a sa place. Je vais donc tracer, percer et fixer. Je vais maintenant connecter les fils à mon moniteur. Alors faites très attention, respectez bien les branchements qui sont indiqués sur la notice et faites surtout très attention à la polarité de l'alimentation. Respectez bien le plus et le moins, sinon votre appareil ne pourra pas fonctionner.
Je fixe le moniteur sur l'étrier. Et maintenant, je vais pouvoir brancher l'alimentation. Dans mon armoire électrique, j'ai donc positionné mon bloc d'alimentation, protégé bien sûr par un différentiel 30 milli. Et ensuite, ici, on va retrouver les deux fils qui viennent de mon moniteur et qui vont l'alimenter. Donc, faites très attention et respectez bien la polarité, moins, plus. Le moniteur est installé. Alors maintenant, au niveau des réglages, vous avez plusieurs petits boutons. Il y en a un notamment ici avec une note de musique. Il vous permet de sélectionner la mélodie. Vous allez pouvoir les faire défiler et en fait, c'est la dernière écoutée qui sera validée. Un autre réglage important, c'est la touche avec la petite étoile. En fait, si vous voulez, elle va venir commander les LED sur le côté. Soit vous laissez votre moniteur éclairé comme ça, soit vous pouvez tout simplement appuyer dessus, ça va les éteindre. Par contre, elles vont clignoter dès que vous aurez un appel sur la platine de rue. Les différentes touches sur le moniteur. Vous avez celle-ci qui permet de faire de la surveillance d'accès si vous entendez du bruit dans la rue par exemple. Vous pouvez communiquer avec votre visiteur, appuyez qu'une seule fois, ça suffit amplement. Et puis vous pouvez commander une gâche électrique ou un automatisme de portail. Vous avez une dernière touche qui vous permet de rentrer en intercommunication avec un autre moniteur parce que c'est un système sur lequel on peut brancher deux moniteurs. Est-ce que la vidéo passe, le son aussi? Oui, On va faire un essai portail? oui, je vous ouvre.